Évangile de Marc, chapitre 16, à partir du verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il en a apporté la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qu'ils n'y crurent point non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque bourrage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia, gloire à Dieu. Ce matin, nous voulons parler de la glorieuse ascension de Jésus. Alléluia. Vous savez que les disciples, il est resté, après sa résurrection, il est d'abord passé par la croix, il fallait qu'il passe par la croix. Lui, le seul qui est né sans péché, qui a vécu 33 ans et demi sans péché, il a dû mourir sur la croix. Pourquoi? Eh bien, pour toi, pour moi, il a dû verser son précieux sang, parce que sans effusion de sang, dit l'Écriture, c'est la loi divine, il n'y avait pas de pardon. Lui, donc, il a donné son sang innocent et pur. Le sang, ça nous dépasse, du Créateur, du Fils de Dieu, a coulé sur la croix pour notre pardon. Mais sur la croix, Jésus-Christ a pu dire « Tout est accompli !» Alléluia. Ça veut dire « Tout est payé » pour votre pardon, mon pardon, notre rachat, le rachat de l'humanité. Amen. Et Jésus-Christ est mort. Mais le 3e jour, il n'est pas resté dans le tombeau. Dieu l'a ressuscité. Amen. Il est resté 40 jours avec ses disciples. Hein. Donc, ce n'est pas un jour. Et plus de 500 hommes, 1 Corinthiens 15, 8 dit, l'ont vu ressusciter. Amen. Ce n'est pas une histoire inventée, ça. Et donc, et le 40e jour, tandis qu'il les bénissait, tandis qu'il leur a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, il s'est élevé tranquillement. Les disciples l'ont vu. Et 2 hommes m'ont dit, mais pourquoi vous regardez ce Jésus? Il va revenir de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Donc ce matin, nous parlons de plusieurs réalités glorieuses que nous révèle l'ascension. D'abord, Christ est vivant. Amen. Un seul a vaincu la mort, dit l'Écriture, et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Alléluia. Un seul. Tous les prophètes et sont tous morts. Un seul a pu dire, j'étais mort, mais je suis vivant. Au siècle des siècles. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, un seul est vivant. Et ainsi, en montant à la droite de Dieu, l'Écriture dit qu'il est assis à la droite de Dieu, nous avons maintenant un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas invoquer les morts. Vous voyez, des gens qui invoquent des saints, des saintes qui sont morts. Même Marie, elle est morte. Un seul est ressuscité vivant. On ne peut pas prier un mort, mais on prie un vivant. Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi quand tu pries Dieu au nom de Jésus, tu pries celui qui est vivant, qui entend, qui répond et qui exauce la prière. Voilà. Il a dit en mon nom.
vous chasserez les démons. Alléluia. Un seul a autorité sur les démons. C'est le nom de Jésus, celui qui est mort ressuscité. Quand je commençais dans le service de Dieu, donc il y a plusieurs années en arrière, c'est vieux, parce que j'ai commencé à servir Dieu en 62. Donc, on faisait des réunions j'étais à Lyon, j'ai commencé à Lyon avec M. Burki. C'était une colonne dans l'œuvre de Dieu, les assemblées de Dieu. On faisait des réunions d'évangélisation, à l'époque, on faisait beaucoup, nous. Et dans un cinéma, un quartier de Lyon. Et c'était un frère, un homme de Dieu, il s'appelait Barma, un grand gaillard, un russe, c'était. Et il prêchait, et il y avait un monsieur qui s'était mis au fond là-bas du cinéma, il ne s'était pas assis. Alors j'ai été le voir, je dis, monsieur, vous pouvez vous asseoir, ça ne vous coûtera pas plus cher. Il dit, non, mais il dit, vous parlez de guérison, mais moi aussi, je ne crois pas en Dieu, mais je guéris les malades. Ouh, j'ai dit, monsieur, si vous ne croyez pas en Dieu et que vous guérissez les malades, je sais avec quelle puissance vous travaillez. Parce qu'il y a deux puissances sur cette terre, celle de Dieu qui se manifeste au nom de Jésus et celle du diable. Voilà. Et à la fin de la réunion, il a dit, est-ce que je peux parler au pasteur? Il a dit, oui, oui. Il s'est approché du frère Barma. Et donc, j'ai présenté ce monsieur. Barma a dit, je vais prier pour vous. Il dit, mais monsieur, moi aussi j'ai une puissance. Le frère Barma a dit, celle qui est en nous est plus grande que celle qui est en vous. Et quand il a dit, au nom de Jésus, poum, deux puissances se sont rencontrées. L'homme a été jeté par terre. et on a dû le relever tout doucement. Après, il ne parlait plus de sa puissance. C'était un commerçant du quartier qui était venu. Et ainsi, n'est-ce pas, en mon nom, dit Jésus, vous chasserez les démons. Alléluia. Et je bénis Dieu parce que j'ai eu la joie de voir beaucoup d'hommes et de femmes possédés, épileptiques, fous, délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais donc, Jésus-Christ ressuscité a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les hommes maintenant peuvent être pardonnés de leurs péchés. Amen. Le péché qui est le fléau numéro 1 de l'humanité a été vaincu à la croix du Calvaire, porté par Jésus-Christ. Et Christ est ressuscité afin que celui qui croit en lui ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Maintenant, il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un sauveur. L'Écriture dit, parce qu'il est vivant, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Alléluia. Ainsi, maintenant, nous avons un sauveur que nous pouvons présenter à toute l'humanité. Ce matin, je ne vous connais pas. Et déjà, il y a, par ce don spirituel, une personne a été appelée au salut. Alléluia. La chose la plus merveilleuse qu'on puisse faire, c'est d'être pardonné de nos péchés et d'être sauvé et d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Ça, c'est merveilleux. Ainsi, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et maintenant, il peut pardonner et il peut sauver. C'est pourquoi c'est la bonne nouvelle. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. C'est ce que nous faisons. C'est ce qui est fait dans le monde entier. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort, ressuscité, et que quiconque croit en lui ne périt point, mais la vie éternelle. Jésus-Christ dit donc, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, il faut croire à la bonne nouvelle. Mais celui qui ne croira pas, qui refusera de croire, c'est lui qui va se condamner. Donc, tous les hommes peuvent être, quelle que soit sa race, quelle que soit sa condition sociale, peut être pardonné, peut être sauvé. Mais il faut croire en se repentant de nos péchés, en croyant que Jésus-Christ a donné son sang pour nous pardonner et pour nous sauver. Et ainsi, on a le pardon et on a la vie éternelle. En se faisant baptiser, on est sauvé. On a notre nom inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Voilà. Jésus dit, prêchez la bonne nouvelle. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, s'ils boivent s'ils saisissent des serpents, il ne leur fera point de mal. Il n'est pas question de saisir les serpents, bien sûr. Mais si on est mordu par les serpents, et j'ai expérimenté ça.
dans le premier culte que nous faisions à Abomey, j'ai prêché pendant 5 ans au Bénin. Le Bénin, c'est le siège du vaudou. Et Abomey, c'est une ville où la pratique sorcière se pratiquait beaucoup. Et on avait fait donc, après avoir prêché plusieurs semaines, on a amené ces gens au baptême d'eau, on avait baptisé d'eau. Et c'était le premier culte qu'on faisait. C'était dans un terrain qu'on avait loué pour bâtir notre salle. Et un serpent est venu sous une chaise. Et donc, il y a eu un peu du bruit. Et il y a un frère qui avait été baptisé justement la veille. Il s'est baissé, son Nouveau Testament est tombé. Il a voulu prendre son Nouveau Testament, le serpent l'a mordu. Oh. Les gens ont dit, oh, le serpent l'a mordu. Au nom de Jésus, que personne ne bouge et que personne n'ait aucune crainte. On a simplement tué le serpent. Le serpent, il est bien mort. Là, ils ont dit, c'est les féticheurs qui l'ont envoyé. Je ne sais pas s'ils l'ont envoyé, en tous les cas, il est mort, le serpent. Et on a continué notre culte tranquillement. Et le frère n'a eu aucun mal. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu vivant. Et sa parole est la vérité. Amen. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Je n'ai pas eu l'occasion d'expérimenter ça, mais j'ai eu l'occasion de voir cela quand je suis allé dans une petite ville de l'ouest du Bénin, ça s'appelait Bonnet. Un frère David m'a expliqué comment il avait tombé entre les mains des féticheurs, qui lui avaient donné du poison à boire, avec ceux qui étaient plusieurs frères. Les frères ont dit, ouh là là, ils nous ont donné du poison. Un poison violent, attention, pas n'importe quoi. Frère David dit, ça ne fera point de mal, n'ayons pas peur, frère. Remercions le Seigneur. Ils ont remercié le Seigneur et le poison n'a eu aucun effet sur ses frères parce que Dieu est un Dieu fidèle et vivant. Enfin, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ouais, j'ai sauté un petit passage, je vais quand même y revenir. Il a dit, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Ah, c'est pas rien de parler en nouvelles langues. Des langues qu'on n'a jamais apprises. Attention. Et dans 10 jours, après l'ascension, il y a la Pentecôte. Voilà. Et il y a eu l'effusion du baptême Saint-Esprit. Ils ont parlé des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Et un témoignage qui est édifiant. L'apôtre, pour nous, Français, qui est venu nous apporter le plein évangile, c'est l'apôtre Douglas Scott, un Anglais, n'est-ce pas, qui est venu en 1930 en France. Et j'ai travaillé avec Douglas Scott. Et Douglas Scott racontait comment il avait à cœur de partir au Congo. Parce que les missionnaires anglais étaient au Congo. Mais au Congo, on parlait le français. Et lui, il parlait mal le français. Et on l'avait invité donc au Havre pour perfectionner son français. Alors il se posait la question, il faut que j'aille au Havre, il faut que j'aille au Congo. Bon. Et un dimanche matin, il a parlé en langue. Et ce jour-là, il y avait justement un homme qui était spécialiste dans les langues différentes. Et il a écouté Scott, il a dit celui-là, il parle en arabe littéraire. Et il a entendu un autre frère qui a donné l'interprétation du parler en langue, qui s'appelait Carter, et qui a donné la pensée exacte, qui disait une première porte est ouverte devant toi, entre par là, la seconde porte s'ouvrira plus tard. Ah. Scott a compris, la première porte, on m'invite en France, il faut que j'aille en France, et la deuxième porte pour le Congo s'ouvrira plus tard. Et Douglas Scott est venu en 1930 au Havre. Et comme c'était un homme qui ne restait pas les deux pieds dans le même sabot, il a prêché au Havre, une assemblée s'est établie, après il était à différentes villes, Rouen. Il était déjà, en 1939, il était passé par Lyon, il était passé par Marseille, il est arrivé à Nice. Et il avait amené des gens, guérison divine, salut, baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit. Et une brave sœur française s'est mise à parler en langue pour elle, dans une réunion de prière. Mais elle parlait directement en anglais. Et ça s'adressait à Scott. Et sa femme disait, oh, tu as entendu? Et
de parler en langue, cette sœur française qui parlait en anglais, disait « Ton temps est arrivé maintenant. La seconde porte est ouverte. » Ça parlait du Congo. « Va !» Alors Scott et sa femme ont vite préparé leurs affaires, sont allés en Angleterre et ils ont acheté, il avait dit, parce que pour prévoir pour manger beaucoup de sardines, et ils sont partis au Congo. C'était en 1939. La guerre n'avait pas encore éclaté. Et après leur départ, la guerre 39-45 a éclaté. Et Scott, pendant toute la guerre de 39-45, s'est trouvé au Congo prêchant l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. Et en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est une merveilleuse réalité, le parler en langue nouvelle. Et en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Et c'est important d'imposer les mains et de voir les malades guéris. Pour commencer des missions dans beaucoup de villes, hey, comment faut-il faire s'il n'y a pas de guérisons et des miracles? Moi, je bénis Dieu, j'ai prêché l'évangile à Bourges, première réunion à Bourges, 68. J'espère que les dates, je me trompe facilement. On a fait une première mission là, et le premier jour, une femme qui était sourde depuis 5 ans, Madame Dubois, hop, elle a entendu, une autre handicapée a été guérie. Et c'est par les guérisons et les miracles que l'œuvre de Dieu se fait. J'ai eu la joie d'aller après à l'île de la Réunion, où j'ai vu des guérisons et des miracles. J'ai eu la joie d'aller en Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé toute la région de l'Est, où il n'y avait pas d'assemblée. Et Dieu a fait son œuvre dans ces régions de l'Est. Des centaines de personnes ont été guéries. Et quand je terminais la région de l'Est, c'était en 84, il y avait à peu près 2600 personnes dans les 12 assemblées qu'on avait ouvertes. Et je suis repassé 5 ans après, donc c'est 84-89, là de 2600, ils étaient passés à 5000. Je suis repassé 5 ans encore après, en 94, et de 5000, ils étaient passés à 10 000. Alléluia! Ça, c'est la croissance du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Ainsi, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et de partout, je veux dire la gloire de Dieu, un prophète américain qui passait à Nevers, avant que je parte en mission, j'étais passé à ces réunions de prophètes, cet homme de Dieu, et il m'avait appelé, il m'avait dit que je verrais la gloire de Dieu. Et en effet, quand c'est une parole de Dieu, cela s'accomplit. Et j'ai eu la joie de voir la gloire de Dieu par toutes sortes de signes, de miracles et de prodiges. Que son nom soit béni. Et ainsi, quand Dieu sauve des hommes et des femmes, guérit des malades, ensuite, eh bien, il les sauve, il fait de nouvelles créations. Et dans ce passage de Luc, il y a une merveilleuse promesse. Et j'espère que vous en bénéficierez tous. Parce que l'Écriture dit, tandis qu'il est monté s'asseoir à la droite de Dieu, 2 hommes habillés de blanc dirent aux disciples qui avaient les yeux fixés, pourquoi avez-vous les regards fixés? Ce Jésus que vous venez de voir partir reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Personne ne sait le jour et l'heure où Jésus va revenir. Mais tous les signes s'accomplissent pour nous dire que nous sommes tout prêts. Et je ne sais pas le jour et l'heure, mais tout près de cet événement, Paul dira, Paul c'est un homme qui a eu des révélations extraordinaires, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15, il dira qu'il y a un signal que le Seigneur donnera. La voix d'un archange, le Seigneur descendra du ciel dans les airs. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants en Christ, à ce moment-là, seront transformés par la puissance du Saint-Esprit. Plus ce corps de poussière, car la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Mais un corps nouveau, glorieux, alléluia. Hop, si ça se passait maintenant, on passerait à travers du plafond pour aller à la rencontre. Avec les morts en Christ qui seront premièrement ressuscités, nous partirons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et l'Écriture dit que nous serons avec lui et comme lui
pour l'éternité. Alléluia! Là où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni souffrance. Après notre enlèvement, nous allons participer aux noces de l'agneau. Amen. Apocalypse 19, c'est écrit, heureux ceux qui auront part au festin des noces de l'agneau. Amen. Et après, nous participerons au millénium pendant le Seigneur établira son règne de justice et de paix pendant 1000 ans sur cette terre. Et ce sera un privilège extraordinaire d'être de ceux qui allons participer à toutes ces choses. Alors, mes frères et sœurs, que personne de vous, ici présent, ne manque cette réalité. Mais pour avoir cette réalité, il faut s'être repenti de nos péchés, il faut avoir accepté Jésus-Christ, il faut être passé par les eaux du baptême. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé, parce que c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà, je vais arrêter mon message ce matin. Que Dieu nous bénisse. On va faire la prière. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que les disciples t'ont vu monter au ciel. Ils n'ont pas vu un Christ mort, mais un Christ vivant. Alléluia. Car tu es un Dieu vivant. Et c'est vrai que tu es monté au ciel, mais tu es avec nous tous les jours, dit l'Écriture, jusqu'à la fin du monde. C'est vrai que tu es monté au ciel, mais l'Écriture dit que prêcher la bonne nouvelle, tu as dit aux disciples, mais Seigneur, travaille avec eux et confirmez la parole par les guérisons, les miracles qui l'accompagnaient. Et c'est vrai que bientôt, un signal donné à la voix d'un archange, tu vas descendre du ciel. Et les morts en Christ vont ressusciter, nous, les vivants transformés, nous partirons ensemble à ta rencontre dans les airs. Avec toi, où il n'y aura plus ni larmes, ni douleur, ni souffrance. Nous serons participants de ta gloire dans le millénium que tu as préparé et dans toutes ces choses qui seront à venir, merveilleuses. En tous les cas, c'est un grand privilège de connaître Jésus-Christ et de marcher avec Jésus-Christ, celui qui est ressuscité, vivant et qui est Seigneur et Sauveur à jamais, que son nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Voilà, le frère fait la suite maintenant.